les jours dans nos habitations, nous ne cessons de produire des déchets. D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dans nos poubelles, nous avons 29% d'éléments fermentescibles, c'est-à-dire des déchets de cuisine et de jardin, 25% de papier et de carton, 13% de verre, des pots de confiture, bocaux, divers et bouteilles, 11% de plastique. Ensuite, on trouve en quantité aléatoire les métaux, les textiles, les déchets électroniques, les déchets de bois, etc. En France, la collecte des déchets ménagers est un service public géré par la commune. Tout le monde peut jeter ainsi ses déchets grâce à une organisation qui lui est propre et qui s'applique dans les foyers et les services publics. Cette dernière se doit donc de collecter, transporter et traiter selon les règles environnementales. Cette vidéo va cibler les déchets valorisables, ce que l'on met dans les sacs jaunes. Ces sacs jaunes peuvent être remis dans les poubelles qui leur sont dédiées ou à même le sol, cela dépend de la commune. Dans ces poubelles jaunes, on peut jeter plusieurs catégories de déchets. Dans la catégorie des métaux, on trouve les boîtes de conserve, les aérosols et les barquettes métalliques. Il n'y a pas besoin de les laver, mais il faut bien les vider avant de les jeter. Dans la catégorie des boîtes et emballages en carton, on trouve par exemple les emballages de céréales, de yaourts et d'autres divers supports. Dans la catégorie bouteilles en plastique, on retrouve toutes les bouteilles en plastique vides, quelle que soit leur taille ou leur couleur. On peut donc trouver des bidons d'eau de javel vides, des bouteilles de soda ou bien des bouteilles d'eau classiques. Dans la catégorie des briques alimentaires, avec et sans bouchon, on retrouve les briques de lait ou de soupe et les jus de fruits. Dans la catégorie des papiers divers, on trouve des journaux, des prospectus, du papier non froissé et attaché par des agrafes, les enveloppes avec et sans fenêtre, sauf les enveloppes en papier craft. Les sacs jaunes sont un élément clé. Lors des collectes sélectives en porte-à-porte, la collecte se fait par le biais d'un camion-benne ou d'un camion-poubelle. Elle a lieu une à de nombreuses fois par semaine, selon l'importance de la ville, à des jours définis par la commune. Il existe 3 types de chargement dans les camions-poubelles. À l'arrière, cela concerne 98% des camions-poubelles en France. Latéral, une seule personne est requise en manipulant la pince et le bras par un joystick directement dans le camion. Frontal, quasiment jamais utilisé en France. À noter qu'en cas de mauvais tri dans les sacs jaunes, les sacs ne sont pas repris par les éboueurs et devront être retriés par le propriétaire. Les déchets valorisables sont déposés par les camions-bennes dans une fosse puis acheminés par un tapis mécanique pour être pré-triés. Une personne s'occupe d'enlever avant le tapis les gros déchets encombrants pouvant bloquer le mécanisme. Cette étape permet d'enlever les déchets qui ne peuvent pas être recyclés ou même séparer les déchets entre deux, car il arrive parfois que des personnes pensent bien faire en empilant les déchets valorisables. Ce tri automatique permet de séparer les types de déchets valorisables en 3 catégories. Elles sont séparées par un trommel, une sorte de grosse machine à laver. Tout d'abord, les corps plats, les journaux, les feuilles de papier et cartons pliés. Ces éléments dans un trommel passent par des trous de diamètre de 30 à 34 cm pour rejoindre une presse à balles papier-carton. Ensuite, les corps métalliques. Un électroaimant permet de recueillir tous les autres corps métalliques pour rejoindre une presse à ferraille. Les autres déchets restants sont envoyés vers un tapis où une lentille scanne la nature des produits. Puis, de l'air comprimé éjecte les déchets vers les cabines de tri manuelles. Par exemple, on peut trouver plusieurs bacs pour les bouteilles en plastique, les bouteilles opaques, les bouteilles foncées, les bouteilles claires et les bouteilles transparentes. Suite à ce tri manuel, on obtient des grandes familles de déchets, tous devant être valorisés différemment. On envoie donc les différentes familles de déchets vers une grosse presse pour faire des balles de matière acheminée vers les différents centres de valorisation. Les produits qui ne pourront être recyclés, dus à l'erreur de tri, partiront dans un centre d'incinération
pour une valorisation énergétique. Les emballages en carton servent à fabriquer de nouveaux cartons. Les bouteilles en plastique transparentes et légères sont transformées en fibres textiles pour l'habillement et l'industrie. Les bouteilles plastiques opaques et rigides deviennent des bacs à fleurs, des tuyaux, des bidons, des poubelles, etc. L'acier et l'aluminium sont utilisés en métallurgie dans la fabrication de nouveaux produits.